Allez, c'est parti, les essais privés de 2021 vont commencer dès demain. Le programme complet donc, 3 journées intenses à suivre sur TIBF1 et sur NextGen Auto du coup. Les équipes ont défini leur programme pour les 3 journées d'essais hivernaux, qui débuteront demain. La plupart d'entre elles l'ont déjà communiqué à l'exception de Mercedes et Ferrari. Alors, petit rappel, hein, Canal+ ne diffusera pas les essais privés. J'ai eu plusieurs questions comme ça, non, ils le feront pas, ils l'ont jamais fait, ils le feront pas, de toute façon, ils ont autre chose à diffuser que des essais privés de Formule 1. Par contre, évidemment, InfoSport Plus fera un point sur les résultats, etc. Ça, oui, mais pas de diffusion des essais privés, en tout cas sur les chaînes du groupe Canal. Par contre, F1 TV diffusera donc entièrement les essais privés, comme ils avaient déjà fait l'an dernier. Et en 2019, je crois. Pas sûr pour 2019, remarque, mais bon. Bref, voilà pour le petit point diffusion. Quant à moi, je pense pas pouvoir diffuser, hein. Vous savez très bien que YouTube et la F1, ça fait pas bon ménage, sauf quand c'est la chaîne de la F1 qui diffuse du contenu pour elle-même. Mais si je diffuse par exemple le stream de F1 TV, je vais me faire striker, je vais me prendre un avertissement et tout, je pense. Alors, à moins que je vois des gens qui le feront, que du coup leur stream tienne, ben moi je le ferai aussi. Mais si c'est pas le cas, je le ferai pas, hein, clairement. Mais bon, bref. Continuons donc cet article. McLaren a seulement communiqué que Daniel Ricciardo et Lando Norris se relaieraient dans cet ordre pour la première journée. Les deux pilotes feront une demi-journée chacun samedi et dimanche sans que l'ordre soit connu. Les 7 autres équipes ont dévoilé leur programme, avec une majorité de journées séparées en deux. Chez Aston Martin et AlphaTauri et Haas, les pilotes ne feront que des demi-journées. Chez Red Bull, Max Verstappen inaugurera la RB16B, que l'on doit encore voir en piste avant d'être remplacé par Perez. Les deux pilotes se relaieront dimanche au volant. Chez Alpine, le programme est similaire, avec Ocon, le premier jour Fernando, le deuxième, et les deux pilotes dimanche. Il est inversé chez Alfa Romeo, Kimi et Giovinazzi se partageront la première journée. L'Italien roulera samedi et le Finlandais dimanche. Seul Williams affiche un programme différent puisque l'équipe de Graf fera rouler son pilote Roy Nissany une journée complète. Donc avec des dollars à la clé, hein, Roy il va amener une valise de millions de dollars et du coup bah, il pourra faire ses petits essais tranquilles. C'est un peu ça l'idée, je pense, hein. Il prendra la piste vendredi avant de laisser sa place à Latifi samedi, puis Russell dimanche. Mais dès ce lundi, 3 équipes sont déjà en piste. As a fait son shakedown au lendemain du premier démarrage. De sa monoplace, Mazepin a pris le volant en premier. Chez Ferrari, Charles Leclerc et Sainz ont pris le volant de la SF21, tandis que chez Aston Martin, c'est déjà l'heure du deuxième tournage promotionnel, après celui effectué à Silverstone. C'est Vettel qui est au volant pour la matinée. Donc voici le programme des pilotes donc pour ces 3 jours d'essai à Bahreïn. Franchement, à la limite, ils pourraient même faire pas une semaine entière, mais ils pourraient faire des essais donc ce week-end-là, vendredi 12, samedi 13, dimanche 14. Ils pourraient refaire la même chose la semaine prochaine, par exemple vendredi 19, samedi 20, dimanche 21. Ça aurait pas changé grand-chose en termes de coût, hein, je pense. Ils sont déjà sur place, donc je pense que ça aurait été pas mal. Mais bon, après, ils vont pas faire ça, tant pis, hein. D'un côté, ça donnera une course plus incertaine, on va dire. Voilà pour ça, donc je vous tiendrai informé tout le week-end, hein, des classements des essais libres, enfin des essais privés du coup. Je ferai un point sur les temps au midi et puis le soir du coup. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les essais privés. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.